Salut les filles, aujourd'hui une fois de plus il fait plus moche, voilà. Mais bon, le week-end était prévu comme ça, donc faut pas rêver. J'ai décidé quand même de me maquiller, mais c'est vrai que j'ai pas utilisé des couleurs franchement été. J'ai voulu me servir de la palette Lancôme Pop and je sais pas quoi d'ailleurs. Pop and Glow, je sais pas, c'est la 16. C'est celle qui était donc sortie avec, vous savez, le crayon Pop Pétrole que j'ai trouvé donc en solde. Et cette palette, elle est composée donc de couleurs comme un kaki, un bleu n'importe quoi, un gris vraiment avec des paillettes très subtiles, je dirais un gris vert quoi, un kaki et puis un gris très pâle. Voilà, j'ai voulu me servir de cette palette aujourd'hui, donc je vais vous faire un petit zoom sur ce que ça donne. Voilà. Alors en dessous il y a justement le Kohl Gloss, donc je vous préviens il est assez gras, donc ça peut faire un peu des, ça peut un peu dégouliner, enfin de toute façon c'est fait pour, il paraît. Mais enfin voilà ce que donne l'ensemble de la palette. Et donc écoutez les filles, si ça vous plaît, et écoutez on y va. Alors je vais donc attacher ma mèche parce que sinon je pense qu'elle va me casser les pieds durant ce maquillage. Alors pour commencer, pour faire tenir donc plus les fards ou en tout cas les faire popper, j'ai repris donc un paint pot et j'ai pris donc le Burst D. Je vais donc en mettre sur l'ensemble de ma paupière. Voilà. Sur toute ma paupière, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais c'est vrai que ça aide donc à faire un peu comme je dirais une toile, un peu comme une... ça unifie la toile avant de travailler dessus. Ensuite, donc je vais prendre cette fameuse palette. D'ailleurs, il faudrait que je vois bien son nom d'ailleurs, parce que je vois que c'est le numéro 16, mais c'est la Pop... Non, je sais pas. Il va falloir que je vous mettrai de toute façon les références sur le blog. Alors, pour commencer, donc j'ai pris un pinceau 239, donc MAC hein, pour changer. Et je vais commencer donc avec cette fameuse couleur un peu gris vert qui est ici. Et vous allez voir, je vais en mettre donc sur la paupière mobile. Et je ne vais pas trop aller au-dessus, hein. Je vais essayer de garder... Pardon, excusez-moi. Faut que je m'habitue avec ce nouveau miroir. Voilà. Donc tout simple, voyez. Attendez. Voilà, sur la paupière mobile. Alors comme il fait moche, là, les couleurs sont pas extraordinaires à la maison. C'est dommage parce que du coup ça bouffe beaucoup l'intensité des fards. Enfin bon. Ensuite avec un pinceau 217, toujours de chez MAC, je vais le réessuyer. Je vais prendre cette fois cette couleur kaki qui est ici. Et je vais la travailler dans le creux de ma paupière et au-dessus. Voilà. Bon, ça serait bien que je le fasse de façon symétrique à l'autre œil. Voilà. Donc vous voyez. Je fais un aller-retour. J'essuie mon pinceau, j'estompe un peu. Voilà. Voyez. Ensuite, je prends la couleur la plus, je dirais la plus flashy, celle-ci, cette couleur donc un peu teal comme j'aime. Vous savez, c'est bleu-vert. Je vais en mettre un petit peu, toujours sur mon pinceau 217, mais j'en mets un peu, hein, parce que comme c'est une couleur bien flashy, je veux pas non plus qu'elle... Et là, je vais en mettre au coin externe.
juste pour approfondir le coin externe, hein, c'est tout. Ensuite, je reprends mon pinceau 239 et cette fois, je vais prendre donc la couleur la plus claire, cette espèce de gris très très clair. Et je vais la mettre en highlighter et en même temps, le cas échéant, elle... Alors je vais en mettre dans le... Pardon, je vais en mettre dans le coin interne de l'œil aussi. Voilà. Oups, pardon, excusez-moi les filles. Si je mets un coup dans le... Voilà. Vous voyez. Alors c'est pas fini parce que effectivement ça peut manquer d'intensité, mais il suffit juste, vous allez voir, avec ce fameux gloss assez particulier d'ailleurs, parce que vous allez voir, enfin ce gloss, pardon, ce kohl gloss. Alors la couleur est superbe, mais alors qu'est-ce qu'il est gras. Bon, de toute façon c'était fait pour. C'est un peu pour faire ces smokies un peu baveux. Bon, moi là pour le coup je fais pas un smoky, donc je vais mettre ce fameux kohl dans la muqueuse. Alors je vais vous dire du bas seulement parce que, alors comme je mets dans le bas et avec une espèce de pinceau crayon, celui-là de chez MAC il n'existe plus, c'est le 143, mais pardon, excusez-moi, vous voyez que mon front, mais je l'ai fait un peu baver puisque de l'autre côté il avait un peu bavé aussi. Vous voyez, juste pour faire une espèce d'ombre, on va dire, voilà, d'ombre, si je puis dire, baveuse, pardon. Voilà. Ensuite, je vais prendre un mascara. Je ne sais pas si celui-là, je vous l'avais présenté, je ne me souviens plus. C'est le Custom Eyes de Revlon. Donc sa brosse, elle est classique, hein, elle est en latex, comme ça se fait de plus en plus, avec les picots. Et voilà. Par contre, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle a ce mascara à deux positions. La première, donc, enfin non, justement, la première, c'est la longueur et effet. Et la deuxième, c'est longueur et définition. Moi, je vais prendre, vu que bon, le maquillage est déjà chargé pour un maquillage de jour, je vais prendre longueur et définition. Voilà. J'espère que vous me voyez bien. Je suis pas sûre que la position en hauteur comme ça de la caméra soit une si bonne idée que ça. Vraiment, n'hésitez pas les filles, dans la précédente vidéo, je vous demandais votre avis. Surtout si vous ne l'avez pas donné, dites-le si c'est plus mieux ou pas, quoi. Parce que franchement, j'ai l'impression que pour vous, c'est moins bien. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus mon front. Voilà. Voilà, avec les deux yeux ouverts, c'est quand même mieux. Alors, pour les joues, j'ai mis donc le Rosa Fresca, le numéro 46 de chez Deborah. C'est donc un blush, on va dire un peu vieux rose, dans le type Mineralize. Et je vous préviens, il est très très pigmenté, enfin je le trouve bien pigmenté pour un produit de mass market. Donc j'ai pris le pinceau 187, le duo fibre, que j'aime beaucoup et que je trouve idéal. Pour appliquer justement
les fards Mineralize. Et pour terminer, un gloss que je mets pas souvent. C'est le 316 de chez Lancôme. Voilà, ça se présente comme ça. Je sais pas de quelle collection c'est ni quoi que ce soit. Mais vous savez, c'est avec ces applicateurs là comme ça, un peu en forme d'équerre. Ah, je sais pourquoi je le mets pas souvent, parce que vous voyez, les super nacré, enfin il a des reflets assez costauds. Mais bon. Voilà les filles. Voilà le make-up que ça donne. Attendez. Donc, vous voyez. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà, je remets mes cheveux à peu près correctement, voilà. Mais écoutez les filles, voilà, j'espère que ce make-up vous plaît. N'hésitez pas à me demander, vous, des make-up à faire, hein, si vous avez des envies, je sais pas moi, de maquillage jaune et orange ou autre. Enfin bref, voilà, et puis sinon, bah, je vous dis à très bientôt les filles. Salut!